Bonjour, salam salam alaikum. alaikum. Bienvenue dans ce 3e épisode sur les 3 histoires de convertis. La 3e. 3e, on est dans un nouveau cadre, encore une fois, chaque vidéo on aura un cadre différent. Oui. Donc là on a un petit pont sympa derrière. Donc comme à notre habitude, on va résumer les 3 histoires avant de les raconter. C'est parti pour la première histoire. Elle était promise à devenir une sœur supérieure jusqu'à ce qu'une simple question sur la Trinité bouleverse sa vie. Attirée par l'adhan, l'appel à la prière, elle découvre l'islam, se convertit et entraîne toute sa famille avec elle. Voici l'histoire incroyable de la tante de cette internaute. Deuxième histoire. Né dans une famille hindoue népalaise très pratiquante, il a commencé à douter dès l'enfance. À 13 ans, une curiosité sincère pour le ramadan l'a mené vers une révélation spirituelle inattendue. En secret, il découvre l'islam, embrasse cette foi et vit depuis 2 ans une double vie, musulman dans l'ombre d'un foyer qu'il ignore encore. Une quête intérieure aussi profonde que courageuse dans cette histoire. Et 3e histoire, un homme initialement anti-religion menait une vie hédoniste, mais après une période de remise en question et une découverte de la société islamique lors d'un voyage, il a trouvé la paix et la vérité dans l'islam, ce qui l'a conduit à se convertir. Alors, quand j'ai vu cette histoire, je me demandais ce que ça voulait dire hédoniste, et ça veut dire une personne qui cherche avant tout le plaisir et la satisfaction des désirs personnels comme but principal de la vie. Première histoire. Je vais vous raconter ici l'histoire de ma tante. Elle descendait de missionnaires portugais venus en Asie du Sud-Est. Toute sa famille avait d'ailleurs des traits caucasiens et portait un nom portugais typique. Dès son enfance, elle était considérée comme une étoile montante de son église locale. Elle était brillante, très active, et on pensait sérieusement à elle pour devenir un jour la future sœur supérieure de la communauté. Mais voilà, en grandissant, au collège puis au lycée, quelque chose a changé. Elle continuait d'aller à la messe, mais elle était du genre très curieux, logique, et elle posait beaucoup de questions. Ce qui l'intriguait le plus, c'était le concept de la Trinité. Elle interrogeait sans relâche le prêtre et les sœurs, et pour faire court, elle a réussi à les mettre échec et mat, lorsqu'ils ont fini par lui répondre avec la fameuse formule « Nous y croyons et tu dois suivre ». Et c'est là que tout a basculé. Peu de temps après, elle a commencé à s'intéresser à l'islam. Elle vivait dans une province plutôt chrétienne, mais dans un pays majoritairement musulman. Et chaque matin, elle entendait l'adhan, l'appel à la prière du fajr, donc c'est la prière de l'aube, sans comprendre ce que cela signifiait. Mais elle était littéralement attirée par le adhan. Elle se mettait à se réveiller à chaque fois qu'elle l'entendait, puis au bout d'un moment, elle se réveillait avant même qu'il ne commence, juste pour pouvoir l'écouter. Sa curiosité l'a menée à rencontrer des femmes musulmanes érudites. En apprenant davantage sur la foi musulmane, elle a commencé à ressentir un apaisement, une logique spirituelle qu'elle ne trouvait plus ailleurs. Puis elle a rencontré un homme, mon oncle aujourd'hui, musulman, et ce fut un tournant dans sa vie. Il lui disait qu'il pourrait l'épouser seulement si elle croyait sincèrement en Allah et que Jésus n'était autre que son prophète. Et c'est là qu'elle a pris sa décision. Elle est retournée dans son église et devant toute la communauté, elle a annoncé qu'elle devenait musulmane. La réaction a été immédiate. Choc total. Elle était la meilleure élève, leur plus grande fierté. On a tenté de la retenir avec des promesses de richesse et de statut. Pendant 1 mois, ils ont essayé de la faire revenir alors même qu'elle s'était convertie. Mais rien n'y a fait. Elle était déterminée, inébranlable. Finalement, elle a épousé cet homme, et l'ironie du sort, elle est devenue plus pratiquante que lui. Et ce n'est pas tout. Elle a ensuite réussi à convaincre ses sœurs et belles-sœurs de la rejoindre dans sa foi, même si elle l'avait d'abord rejetée. Une d'elles a reçu la guidance, et ensemble, elles ont aidé presque toute la famille à se convertir. Sauf l'un de ses parents, malheureusement décédé avant de pouvoir prononcer la shahada. Mais tout cela ne s'est pas fait sans conséquences. Dans sa ville d'origine, elle est désormais perçue comme une traîtresse. Quand elle y retourne, on l'ignore ou on lui lance des regards méprisants. Mais elle ne bronche pas. C'est une femme forte, droite et fière. Elle porte son hijab, donc son voile, comme un symbole de paix et de foi. Et elle continue d'avancer. Aujourd'hui, elle vit dans une autre province, entourée de musulmans avec son mari, et son histoire reste pour beaucoup d'entre nous un exemple de courage, de foi et de liberté intérieure. Alors là, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de sa tante. Dans l'histoire, ça transpire la force de la tante, tu vois, dans ses convictions personnelles. Oui, c'est de la détermination. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Oui. Elle est allée au-delà des tentatives de corruption, comme on a pu voir avec des promesses de statut et d'argent. Ça, c'est de la corruption qu'on peut retrouver dans
dans beaucoup d'histoires, même dans les histoires de prophètes, hein, dans l'islam, il y a eu beaucoup de promesses d'argent et de statuts, mais la foi, c'est au-delà de ça, en fait. C'est au-delà de l'argent et de la condition sociale. Encore une fois, bon là, on n'en parle pas beaucoup et on ne va pas en parler des masses non plus, parce qu'encore une fois, on n'est pas connaisseur à ce sujet-là, mais ce qui l'intrigue le plus, ça revient encore, c'est la Trinité. C'est un gros sujet dans le christianisme. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas les compétences pour, mais on note que ça revient quand même pas mal dans les histoires, et même dans les histoires que je lis, mais pas forcément dans les vidéos, ça revient beaucoup, quoi, les conversions à partir du christianisme jusqu'à l'islam, parce que c'est quand même de grosses religions, sachant que le christianisme, c'est la plus grande religion du monde encore. Donc, en termes de fidèles. Il y a plus de fidèles chrétiens que de fidèles musulmans. En tout cas, moi, ce qui me parle par rapport à l'épisode précédent, la personne dans l'histoire, elle disait on ne peut pas arriver au concept de la Trinité par simple réflexion, c'est pas intuitif, c'est pas naturel en fait. Quelqu'un qui va réfléchir sur la vérité, il ne va pas arriver au concept de la Trinité, alors que tu peux arriver au concept de l'unicité de Dieu, al-Tawhid, une seule puissance, une seule force supérieure. Qui nous a créé, qui a créé tout ce qui nous entoure. Voilà, unique, dont le pouvoir et la bonté est absolue. À un moment donné, elle dit... Elle les a mis en échec et mat. Bon, j'aime pas trop l'expression parce que c'est comme si elle les avait piégés. On n'est pas là, personne ne cherche à piéger quelqu'un. Je pense que c'est la personne, elle l'explique comme ça parce que, en fait, elle leur a posé tellement de questions qu'ils se sont retrouvés au pied du mur alors qu'ils ne sont pas censés se retrouver au pied du mur. Enfin, si normalement ils sont censés avoir les réponses à une personne qui pose ces questions-là, on est censé pouvoir lui répondre. Bien sûr. Et là, ils n'ont pas su lui répondre et ce qu'ils ont ressorti, c'est tu dois y croire. Et en islam, il y a beaucoup ça aussi. Dans les familles, il y a énormément ça. Les parents, souvent, on n'est pas tous connaisseurs. Et même les imams, c'est pour ça que dans les commentaires, d'ailleurs, j'avais répondu à une personne qui disait oui, j'ose pas aller demander à mon imam. Mais si, il faut aller poser n'importe quelle question à un imam, mais surtout, plusieurs imams. Pas un seul. Allez voir plusieurs, parce qu'il y a des imams qui vont avoir une vision de la vie qui n'est pas la vôtre. Et après avoir pris la vision de l'imam, il faut réfléchir par vous-même. Le Coran nous demande de réfléchir chacun. Donc on ne doit pas suivre quelqu'un aveuglément, une famille, un imam, un grand érudit. Non, il faut se suivre soi-même avant tout, de toute façon, en essayant d'en apprendre plus via des livres, via les tafsirs, via le Coran surtout, et via les imams, via les érudits, via la sunna. Mais faut garder son esprit critique. Et là, quand on nous dit il faut y croire parce que c'est comme ça et c'est la vérité, on n'a pas d'esprit critique. C'est la même chose que de suivre une personne qui te dit fais ça parce que la religion elle a dit ça, tu vois, sans réfléchir à pourquoi. En fait, il faut toujours que vous ayez l'intention sincère de chercher la vérité, de chercher les réponses. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la guidance d'Allah Azzawajal. Il va vous donner les réponses si vous la cherchez sincèrement, si vous cherchez la bonté, la vérité. Même si vous êtes chrétien, même si vous êtes musulman, peu importe. Et là, on disait, la réponse qu'elle a eue, nous y croyons et tu dois suivre. Il y a des chrétiens, ils vont avoir des réponses sur la Trinité. Il y a des chrétiens qui savent très bien l'expliquer, parce que c'est leur vision, c'est leur point de vue, et on respecte totalement. Nous, ce n'est pas notre vision, on n'y croit pas, mais cohabitons ensemble. Le Coran nous demande de cohabiter ensemble. On n'est pas là pour se faire la guerre, on n'est pas là pour se convaincre mutuellement. Et voilà, subhanallah. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis là. Dans cette histoire-là, plus tard, il dit qu'elle a rencontré un homme, du coup, qui va devenir son oncle. Et il lui a dit, je peux pas me marier avec toi si... tu ne crois pas en Allah. Tu ne crois pas en Allah et si tu ne crois pas que Jésus, finalement, est un prophète d'Allah et pas Dieu lui-même comme dans la Trinité. Le fils de Dieu. Voilà, ou le fils de Dieu. Parce que c'est une condition du mariage. Non, ces valeurs non, parce qu'en islam, un homme peut se marier avec une chrétienne, oui, c'est vrai. Qui fait partie des gens du livre. Oui. Donc qu'elle soit juive ou chrétienne, il peut se marier avec elle. C'est vrai. Et là, je trouve que cette histoire, bon, là, on voit bien d'après l'histoire, on voit que la tante, elle était déjà intéressée d'elle-même. Mais il y a des gens qui vont venir dire à quelqu'un d'autre, vas-y, il faut que tu te convertisses à telle ou telle religion, peu importe la religion d'ailleurs. Oui. La même religion que moi, si tu veux que je me marie avec toi. Et là, on prend les gens par les sentiments. Et là je trouve que c'est de la manipulation qui n'est pas bonne, parce que de toute façon, la personne, si elle n'est pas persuadée de cette religion, si elle n'est pas convaincue, si elle n'a pas réfléchi par elle-même, elle finira par la quitter. Mais c'est surtout que, oui, c'est ça. Si l'intention de se convertir à l'islam ne vient pas d'elle-même et qu'elle se convertit pour le mariage ou pour quelqu'un d'autre, déjà, la pratique ne dure pas.
l'intention n'est pas là, le cœur n'est pas là, Et puis la donc personne, ça elle ne finit marche pas. malheureuse. Elle finit malheureuse, Dans sa puis vie. elle se ment à elle-même, donc ça marche pas. Et elle ment aussi aux autres. Ouais, t'imagines, t'es là, au début, t'es à fond, puis au final, tu te dis, en fait, je crois pas à l'islam, parce que ça arrive. Je crois pas à l'islam, mais du coup, je dois quand même faire semblant de prier, je dois quand même faire le ramadan, je dois quand même porter un voile C'est de devant l'hypocrisie. ma belle famille. Tu vois, et toi, déjà, à l'intérieur de toi, t'es pas bien, donc c'est pas bon, de toute façon. Et puis, il y a de l'hypocrisie, même en islam, l'hypocrisie n'est pas... C'est un des Bah, pires accepté. péchés. Ce qui ressort de cette histoire, c'est que, vous voyez, il y a les comportements des musulmans, c'est différent des enseignements de l'islam. Quand vous voyez des musulmans avoir un comportement X ou Y, ce n'est pas forcément ce que l'islam nous enseigne. Donc c'est très important de toujours aller vérifier qu'est-ce que l'islam nous dit quand vous voyez un comportement qui vous paraît douteux, justement. Ah, il faut aller chercher, c'est pas normal de voir un comportement douteux. Normalement, ça doit être limpide. La phrase qu'il faut retenir, c'est « L'islam est parfait, les musulmans ne le sont pas ». Voilà. On a beau vouloir être parfait, on a beau se dire parfait, dire ce qu'on fait est très très bien, c'est pas forcément le cas. La perfection, c'est un attribut de Dieu. Aucun être humain ne peut être parfait. Même les prophètes ne sont pas parfaits. Ce sont les meilleurs des humains parce que ils ont été guidés, ils ont été aidés par Allah. Mais tous les prophètes, regardez l'histoire de tous les prophètes demandaient pardon. Tous les prophètes étaient reconnaissants envers Dieu. Ayoub, alayhi salam, Yunus, Youssouf, Ils ont été... Issa, ils ont Mohammed. beaucoup enduré dans leur vie aussi. C'était les hommes les plus éprouvés. Donc intéressez-vous aux histoires des prophètes, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. D'ailleurs, je vous fais une petite recommandation, c'est le podcast Nos récits enchantés. Nos récits enchantés. Nos récits c'est enchantés. trop chaud. C'est hyper bien parce que c'est adapté pour les enfants. Donc les enfants peuvent comprendre ces histoires-là. Et si les enfants peuvent comprendre, Nous, les on peut adultes comprendre. comprennent. Ouais. Et on a appris beaucoup de choses grâce à ces podcasts. Grand respect à la dame qui raconte ces histoires-là. Et on vous met le lien en description aussi. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais c'est vrai, il est bien ce podcast. Ouais. En plus des vidéos de la chaîne Rappel Sunna. Oui, aussi. Rappel Sunna aussi, il explique les choses de manière très éducative, je trouve. C'est très pédagogique. Simple, c'est... Franchement, super chaîne. Alors lui, et en plus c'est un converti, je pense, on en a déjà parlé. En plus, c'est un converti, donc c'est d'autant plus admirable de sa part. On en a parlé dans la précédente vidéo. Il y a aussi une autre chaîne que j'aime recommander. C'est Minute Islam. Alors là, du coup, c'est un peu moins accessible. C'est pas adapté pour les enfants. C'est plus, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'islam et surtout la science du tawhid. Il y a beaucoup le tawhid dans Minute Islam. Après, complétez avec vos propres recherches aussi. Ok, deuxième histoire ? Deuxième histoire. On enchaîne. J'ai 15 ans. Je viens d'une famille hindoue népalaise. Je suis brahmane, la caste la plus élevée dans l'hindouisme. Et mes parents sont des hindous très pratiquants. Je n'ai jamais vraiment pu comprendre l'hindouisme. Enfin, si. Je le comprends, mais je n'ai jamais pu y croire. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai des problèmes de foi. C'est le plus jeune âge dont je me souvienne, quand j'allais au mandir, le temple hindou, prier devant des statues et des images, ce qui n'avait aucun sens pour moi. Je demandais toujours à mes parents si on se fie à des créations physiques du monde, alors à peu près n'importe quoi pourrait être divin. Ils ne répondaient jamais à mes questions, ça m'a un peu éloignée de l'hindouisme. À chaque fête, à chaque fois qu'on me forçait à faire des choses où je me sentais pas bien, je croyais de moins en moins. La seule chose à laquelle je croyais un peu, c'est Brahma, le créateur, celui qui a tout créé. Je pensais que les autres dieux ne seraient rien sans lui. Alors pourquoi les prier plutôt que le Dieu unique qui a tout commencé ? Je ne le savais pas encore, mais à 11 ans, j'avais fait un pas de plus vers l'islam. À chaque Dashen, fête religieuse au Népal qui dure plusieurs jours, j'étais toujours furieux contre tout le monde autour de moi. Surtout mes parents qui buvaient et jouaient alors que c'est censé être sacré. Boire est mal vu dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, Dieu est censé être unique. Mais pourquoi prier certaines incarnations au lieu du Dieu lui-même ? J'ai grandi entourée de musulmans. Mon meilleur ami à l'école primaire était musulman. Et au collège, j'avais beaucoup d'amis musulmans. Je n'ai jamais pensé pouvoir être musulman. Il dit beaucoup musulman. Mais j'avais tort. À 13 ans, pendant le Ramadan 2020, je me suis demandé ce que ça faisait de jeûner un mois. Alors, c'est ce que j'ai fait. Au début du confinement, je n'avais rien de mieux à faire. Ce fut le mois où j'ai été éclairée. J'ai passé des heures à chercher sur l'islam. C'était exactement ce dont j'avais besoin.
Subhanallah. Les histoires sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se réfugiait dans une grotte pendant les fêtes religieuses païennes qui me faisaient penser à moi parce qu'à chaque fois qu'il y avait une fête religieuse chez moi, j'allais dans ma chambre pour ne pas être contrariée. Peu à peu, j'ai appris à accepter l'islam de plus en plus. J'ai commencé à faire la prière, salat, 2 fois par jour, puis progressivement jusqu'à 5 fois. Je récite la shahada matin et soir. Je dirais que le jour où j'ai compris que l'hindouisme n'était pas pour moi, c'était quand mon père a construit un autel dans le jardin. Cet autel m'a vraiment mis en colère, car il avait acheté une statue d'idole hindoue dans une casse. Il y mettait ensuite des jouets et des déchets autour pour prier. Et ça m'énervait encore plus. Un jour, j'ai explosé et je lui ai dit que j'en avais assez qu'il prie ce qui était littéralement de la poubelle. Il s'est fâché et m'a dit que ce n'était pas de la poubelle, c'était des dieux. Je trouvais ces gestes irrespectueux, carrément blasphématoires. Mon père et moi ne nous sommes jamais entendus et je pense honnêtement qu'il cherche toujours des problèmes avec moi. Parce qu'après ça, il a encore acheté d'autres déchets et les a mis sur l'autel, sachant que ça allait m'énerver. Les déchets. C'est ce qu'il dit. Il appelle ça des déchets. Quelques mois après cet incident, il s'est mis en colère contre ma mère parce qu'elle lui avait demandé d'arrêter d'acheter des trucs pour l'autel. Il l'a frappée sans raison, sans écouter ce qu'elle disait. Cet autel et sa dévotion ont tué ma foi. J'ai enfin accepté la vérité pour moi-même. Je ne serai plus hindoue. Je me suis convertie à l'islam le 24 mai 2020, jour de l'Aïd, à 13 ans. C'était aussi l'anniversaire de mon père. Presque tout le monde sait que je suis musulman. Mes amis le savent, même dans la communauté népalaise de ma ville. Les amis de mon père qui sont de ma religion précédente savent que j'ai fait ma conversion. Mais malgré tout ça, aucun membre de ma famille ne sait que j'ai changé de religion. Ça fait presque 2 ans que je suis convertie. Beaucoup savent que je suis musulman, mais peu savent que je ne l'ai pas toujours été. Donc peu savent qu'il était finalement hindou au début. D'accord, ah oui, ok. Ma théorie, c'est que je ne ressemble pas à un converti classique, parce que je suis ni blanc ni noir, comme beaucoup imaginent les convertis. La plupart des gens pensent que je suis musulman quand ils me rencontrent. Depuis ma conversion, j'ai fait beaucoup de choses, j'utilise même un prénom musulman, que mes parents utilisent aussi sans savoir d'où ça vient, malgré leur ami musulman pensant que c'est un surnom de mon vrai nom. Je ne peux pas croire qu'ils ne m'ont jamais surpris en pleine prière, ils ne m'ont jamais demandé pourquoi je voulais acheter plus de kurta non plus. Kurta, c'est une chemise ample qui mettent autant les hommes que les femmes. J'ai cherché ça. Ok. Inch'Allah, j'aurai bientôt le courage de leur dire que j'ai fait ma conversion. Ça fait presque 2 ans maintenant. J'ai même pensé à épouser une fille musulmane à l'avenir et à me convertir officiellement pour elle en couverture. Mais je sais que tôt ou tard, je devrais leur dire. Alhamdulillah, ils ne sont pas islamophobes. Alhamdulillah. J'aime mes parents et Inch'Allah, ils se convertiront aussi. Mes parents disent toujours que mon petit frère copie tout ce que je fais d'ailleurs. Ils avaient raison, car je l'ai surpris à regarder du contenu islamique. Et maintenant, je me demande s'il y pense aussi. Il a l'âge où j'ai commencé à douter de ma foi. Et Inch'Allah, qu'il soit guidé sur le bon chemin. Amin. Amin. J'ai plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir. Ouais, dis-moi. Déjà, je trouve que c'est une hyper belle leçon sur l'unicité, le tawhid. La première chose sur laquelle je veux revenir, c'est déjà, lui-même sentait intérieurement un désaccord avec le polythéisme. Donc ça prouve naturellement, alors qu'il était très jeune, ça prouve que naturellement, de manière innée, on a tous cette capacité à reconnaître un Dieu unique. Et donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les histoires de convertis. Et en fait, le polythéisme n'est pas quelque chose d'inné et de naturel, d'intuitif. En tout cas, on pense comme ça. Surtout que lui, en fait, de ce que je comprends de l'histoire, j'ai pas fait des recherches de fou sur leur religion, enfin sur l'hindouisme, mais il prie un Dieu qui a créé les autres dieux, en fait. Et du coup, pour lui, il se disait « Ah ben c'est bizarre parce que nous, on prie ces dieux-là, mais pourquoi pas juste prier le Dieu qui a tout créé ?» C'est peut-être plus simple, au final. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aime pas dans cette histoire et que je trouve pas du tout... Je pense que c'est la même chose. Ouais, je trouve que c'est pas du tout... adapté, approprié. Adapté, je pense pas que... Enfin, c'est pas un bon comportement. J'étais furieux. J'étais furieux contre tout le monde quand ils étaient en train de prier. Et même à un moment donné, il dit « J'ai explosé contre mon père » parce qu'il a acheté des objets de la casse, comme il dit, pour les prier dans le jardin au niveau de l'autel. Ouais, moi j'ai pas aimé quand il a utilisé le mot poubelle et déchets. Ça marche pas. Oui. Parce que il y a un verset du Coran qui nous dit de ne pas insulter les divinités des autres. C'est très important en islam. On ne doit pas insulter les divinités des autres, et notamment les polythéistes. On ne doit pas insulter, et encore moins être violent envers eux. C'est un manque d'ouverture et de tolérance. Oui. Et on est censé être tolérant.
On est censé donner l'exemple. Ouais. C'est pas comme ça qu'on communique avec les gens. C'est pas en s'énervant contre eux. Bien sûr. De toute façon, quel que soit le sujet, on communique pas en s'énervant. Et là, il s'énerve contre son propre papa. Et c'est encore plus grave en islam parce qu'il faut avoir un très très bon comportement avec les parents, même s'ils sont injustes et pas musulmans. Même si toi tu deviens musulman et que tes parents le sont pas, même si tes parents sont islamophobes, il faut pas s'éloigner d'eux, jamais. Il faut rester en contact avec eux. Il faut garder un contact cordial. Si t'expulses de la maison, il faut pas non plus couper le contact. Mais toujours essayer de garder quelque chose, un lien, parce que ça reste tes parents. Ça veut pas dire... il s'agit pas de ruiner sa vie, mais de garder un lien avec ses parents. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux, tes parents te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de manière convenable. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc en fait, si un parent te commande à désobéir à Dieu, là tu as le droit d'être en désaccord avec eux et de leur dire « je désavoue ce comportement car Allah m'a commandé l'inverse ». Mais il faut rester convenable, ici-bas, c'est-à-dire sur terre. Et quand le verset dit « sois reconnaissant envers moi », le « moi » c'est avec un M majuscule, donc c'est Dieu, c'est Allah. Voilà, si c'est cité dans le Coran, c'est super important de garder un très bon comportement avec tout le monde, mais encore plus avec ses parents. C'est ça. Et moi, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est quand il dit « j'ai commencé à prier » et je priais 2 fois par jour. Donc c'est bien dans le sens où les choses se font progressivement. Parce qu'on peut très vite culpabiliser en tant que nouveau musulman en se disant oh, « je fais pas toutes mes prières », etc. C'est un cheminement, c'est petit à petit. Il a commencé à faire le ramadan, le jeûne, faisant un pas vers Dieu, il a été guidé aussi. Donc voilà, il y a des leçons et des enseignements à tirer des histoires, mais il y a aussi toujours des petits comportements qu'il peut y avoir qui ne sont pas toujours conformes à l'islam, et c'est important de sensibiliser là-dessus. Ok, c'est parti pour la 3e histoire. J'ai été élevé en tant que chrétien protestant, mais j'ai arrêté dès que mon père m'a permis de ne plus y aller. Je ne dirais pas que j'étais complètement islamophobe, mais j'étais clairement anti-religion en général. J'étais vraiment sceptique vis-à-vis de toutes les croyances organisées. Je me disais que c'était simplement pour rassurer les hommes. Je pensais que l'hédonisme était le sens de la vie et que vivre uniquement pour soi-même était la bonne manière de vivre. Et je croyais que la religion freinait la société, notamment en limitant la liberté individuelle. Plus précisément, à propos de l'islam, je pensais que c'était une religion oppressive envers les femmes, ainsi que d'autres idées reçues qu'on entend souvent à gauche à propos de l'islam, comme l'intolérance et le manque de progrès social. Sans surprise, je suis tombé dans une addiction et un état de léthargie à cause de plaisirs éphémères, comme les substances intoxicantes, les femmes, le ex, etc. Souvent à gauche. Wow, c'est un énorme truc par contre. Wow, il faut la filmer. Attends, mon téléphone il est où? On va vous la mettre. Hey, je sentais un truc bizarre là. Elle est énorme. J'espère qu'elle est pas... Parce qu'il y a certaines chenilles qui peuvent nous donner des petites allergies et tout. C'est bon, désolé pour ce temps mort. Faire sa petite séquence. C'est une période où j'étais dans une forme de désengagement total par rapport à toute forme de spiritualité. Je dirais qu'à quelques années avant d'aller droit au mur dans ma vie, l'islam a commencé à avoir du sens pour moi, même si je ne croyais toujours pas en Allah, principalement par orgueil personnel. Je pensais que l'islam était vrai en ce qui concerne ce qui est permis et ce qui est interdit, et que si on suivait ces règles, la vie devenait plus simple, saine et gratifiante. Une sorte de cadre clair qui évitait beaucoup de souffrances inutiles. Mais la foi n'était pas encore là. Il s'agissait surtout d'une forme de rationalisation. Finalement, je suis devenu sobre et j'ai fait beaucoup d'introspection pendant 1 année. J'ai vraiment cherché un sens plus profond à mon existence. Je me suis rendu compte que mes valeurs morales n'étaient plus compatibles avec ce qui m'entourait auparavant. Quelque chose clochait et mon attirance vers l'islam est devenue plus forte. J'ai eu quelques copines pendant cette période qui étaient soit athées aussi, soit chrétiennes de non seulement,
et ça n'a pas marché à cause des différences morales. Mes amis d'avant ont commencé à me poser problème. Je n'aimais plus ce qui m'entourait, ni les conversations superficielles, ni les plaisirs passagers. J'ai ressenti que je me perdais pendant cette période. C'était comme si je devais abandonner une partie de moi-même pour avancer. J'ai fini par visiter les Émirats Arabes Unis et le Qatar en vacances, où j'ai pu voir ce qu'était vraiment la société musulmane dans la pratique, au-delà des préjugés. J'ai commencé à dialoguer davantage avec des musulmans et j'ai vraiment été fasciné par la paix et la moralité de la société islamique. Pendant ce voyage, j'ai fait plus de recherches sur l'islam et j'ai appris comment le Coran est resté inchangé depuis 1400 ans, comment il a prédit des événements futurs et d'autres choses qui m'ont convaincu que c'est la vérité. À ce moment-là, j'ai su que mon esprit et mon cœur étaient en accord et j'étais prêt à prononcer ma shahada. C'est là que je suis devenu musulman et ce fut la meilleure décision de ma vie. C'est beau, mignon. C'est pas mal. Ouais, shahada, c'est l'attestation de foi. C'est le premier pilier de l'islam. Alors là, on a une autre vision de la vie avant de devenir musulman. Vision hédoniste. Ouais, la vision de la liberté. Je trouve que c'est une vision qui est très présente finalement en Occident depuis la séparation de l'Église et de l'État. Bien que la séparation de l'Église et de l'État n'a pas forcément fait de mal, dans le sens où il y avait énormément d'abus de pouvoir au niveau des autorités religieuses à l'époque. De ce qu'on apprend, oui. Et donc le côté plaisir instantané, plaisir éphémère est très présent. Et on voit que ça pose des problèmes aujourd'hui dans notre société, notamment avec les réseaux sociaux, la malbouffe. C'est de la gratification instantanée, c'est de la dopamine, on est énormément dans l'hédonisme. Et on voit que ça va très loin parce que c'est comme ça qu'on peut tomber dans c'est comme ça qu'on peut tomber dans la luxure. Voilà, dans plein de choses qui font du mal à la société, parce qu'aujourd'hui les études montrent que ces choses-là sont vraiment néfastes pour la société. Ça rend une société malade. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on le remarque aussi, nous, avec notre petit microcosme, tiens, on le voit. Donc voilà, on a cette vision-là de la vie à la base, et on voit que ça a posé problème à cette personne. Et quand il a commencé son cheminement de recherche de la vérité, qui s'intéressait à l'islam, il voyait que ça collait plus avec son entourage, qui était probablement dans la même vision de la vie. Que lui avait avant aussi. En fait, c'est comme s'il se voyait lui avant. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, il a dû s'éloigner, pas parce qu'il n'est pas tolérant, parce que juste ces personnes-là ne correspondaient pas à sa vie. Il n'est plus en accord avec lui-même. Oui, c'est comme quand on est à l'école et qu'on choisit ses amis. Quand on va choisir cet ami-là et pas cet ami-là, on ne va pas nous dire qu'on est en train de discriminer. C'est juste que lui, on s'entend mieux avec lui parce qu'on partage des valeurs, un comportement, des façons de penser, un délire. Alors qu'avec cette personne-là, on va moins en partager. C'est juste par rapport à ça. C'est pas parce que le mec discrimine cette personne par rapport à une autre ou est intolérant ou quoi que ce soit. Voilà, donc il a décidé de s'en éloigner pour son bien-être. Allah sait si c'était une bonne décision ou pas. Hein. Mais oui, c'est marrant que les personnes trouvent que les religions, c'est tout l'inverse de la liberté. Oui. Et tout ce qui n'est pas religion, au contraire, quand on ne fait pas partie d'une religion, peu importe laquelle, encore une fois, là pour le coup, ça concerne toutes les religions, quand on n'en fait pas partie, là on est libre. Là on réfléchit par nous-mêmes. Là on n'est pas guidé par quelque chose aveuglément. Comme si nous on était guidés par quelque chose aveuglément. Comme si un religieux, d'office, était guidé aveuglément et qu'il ne réfléchissait pas par lui-même et que c'était juste un robot qui suit, un mouton qui suit on parle d'endoctrinement en fait. Un mouton qui suit, voilà c'est ça l'endoctrinement. Forcément, aujourd'hui, être religieux égale être endoctriné. Alors que c'est tout l'inverse. Le Coran nous demande de réfléchir sur les choses, de méditer sur la vie. Et on voit énormément de témoignages de gens que c'est en méditant sur notre existence, en méditant aussi beaucoup sur la mort, parce que la mort est un sujet très important en islam, et que c'est en méditant là-dessus qu'on en arrive à l'accepter, à accepter cette religion. Il y en a qui sont endoctrinés. Il y en a qui ne le sont pas en fait aussi, ça existe. Comme il y a des athées qui sont endoctrinés et des athées qui ne sont pas endoctrinés. Oui, on n'est pas tous pareils, parce que chaque humain est quand même unique. Je trouve ça pas logique de dire « Ah ben toi, t'es religieux, donc t'es forcément endoctriné ». Et en fait, moi, par expérience personnelle, qui ai grandi dans une école privée catholique, on me demandait mes croyances
je m'en rappelle. Alors je crois que c'était les élèves, je pense pas que c'était les profs, mais j'ai des vagues souvenirs qu'on me demandait mes croyances. Je disais, je sais pas trop, parce que moi j'ai pas vécu dans une éducation religieuse. Donc d'office, on m'a mis l'étiquette t'es athée. Et pour être athée, il faut mener une réflexion quand même. Être athée, ça veut dire... C'est une croyance. C'est une croyance, je ne crois pas en Dieu, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, être athée. Ça veut pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est être agnostique, c'est différent. Être athée, c'est dire je ne crois pas en Dieu. Et moi, on m'a collé cette étiquette-là. Et quand tu as 6 ans et que tu grandis dans une école où on te dit ça plusieurs fois, en fait, quand tu grandis, tu t'auto-qualifies de athée. Donc, cette pensée n'était pas la mienne. C'était pas fondé par ma propre croyance. Donc, tu étais endoctriné quelque part. Donc, j'étais endoctriné d'une certaine manière. Et dans une école catholique, attention. C'est ça qui est incroyable. Oui. Dans les écoles catholiques, on nous apprend... dans l'histoire, comment l'humanité s'est construite, la théorie de l'évolution, etc. Des fois, on nous disait même que l'homme descend du singe. Bah oui, même scientifiquement, on ne descend pas du singe. La science ne dit pas qu'on descend du singe, en fait, attention. Ouais, il y a un amalgame entre théorie de l'évolution et l'homme descend du singe. Et souvent, on dit que la théorie de l'évolution, c'est on descend des singes parce que tout ce qui était Homo habilis, Australopithèque et tout, on ressemblait aux singes d'après les études, d'après ce qu'ils ont pu récolter comme information, on ressemblait plus à des singes qu'aujourd'hui. Donc voilà, on grandit avec ces théories-là dans des écoles catholiques, alors que le catholicisme rejette un petit peu cette idée-là aussi. C'est Dieu a créé l'homme, c'est la vision créationniste qui est partagée avec l'islam. Dieu a créé l'homme dans sa forme actuelle. Après, voilà, ce sujet-là, je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez de savants musulmans si vous voulez creuser la question. Est-ce que l'islam est compatible avec la théorie de l'évolution ? Moi, honnêtement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Ce n'est pas une question que j'ai assez étudiée. Il faut passer plusieurs mois, plusieurs années, je pense, à étudier ce sujet-là pour pouvoir avancer des arguments solides. Et c'est pas parce que c'est pas parce que les enfants étudient ça à l'école française qu'on doit s'inquiéter aussi. Enfin, moi, j'ai étudié ça depuis que je suis toute petite. J'étais à Djibouti, j'étais à l'école française. On nous a appris ça. Australopithèque, Homo habilis, erectus, etc. Et je n'y ai pas cru pour autant, mais ça m'a pas empêché d'apprendre ma leçon, d'aller faire mon évaluation et de suivre le truc sans pour autant couper la prof et dire non, c'est faux ce que tu racontes. Oui. Tu vois. Il faut juste se dire que le créationnisme, c'est une vision de la vie. C'est Dieu a créé l'homme. Le matérialisme, c'est une vision de la vie. C'est tout est matière, tout est le fruit de l'évolution. Moi, je trouve que c'est important que les deux visions cohabitent ensemble, sans chercher à démonter l'autre et à dire toi t'es débile à croire ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas conforme avec l'islam et qui n'est pas forcément conforme aussi avec la croyance occidentale, où on parle de tolérance. Si on est tolérant, on tolère la croyance de chacun. Ce que je veux dire, c'est que la théorie matérialisme est basée uniquement sur des observations. C'est le principe de la science. La science étudie ce qui est observable. On observe des choses, on expérimente des choses sont prouvées parce qu'on les a observées et qu'elles fonctionnent. Et tout ce qui est ésotérique, donc qui fait un petit peu partie du monde de l'invisible, la science ne peut pas se prononcer dessus, dont l'existence de Dieu. Donc ça reste dans le cadre des croyances, c'est métaphysique. Et là, en fait, c'est pour ça qu'il y a une confrontation entre la science et la religion. Parce que la science se base que sur des choses physiques, des phénomènes observables, là où la religion va dans le métaphysique, le monde de l'invisible, et on ne peut pas nier que le monde de l'invisible n'existe pas, puisque la mort elle-même fait partie du monde invisible. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Quand on est athée ou quand on n'est pas religieux, nous, la religion nous explique ce qu'il y a après la mort, mais on ne peut pas l'observer directement. Alors on sait ce qui se passe avec le corps, l'enveloppe charnelle, mais on ne sait pas ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'âme. Oui, on ne sait pas si l'âme est liée au corps ou pas. Oui, la science ne se prononce pas sur ce sujet. Même s'il y a la théorie matérialiste que tout est matière. Dans ce cas, si tout est matière, ça veut dire que c'est notre corps qui crée l'âme. Et aujourd'hui, avec notamment les expériences de mort imminente, on observe qu'il y a quand même des choses un petit peu inexpliquées. Donc le monde de l'invisible, on ne peut pas le rejeter. Même avant la création de l'univers, ça relève du monde de l'invisible. La science ne peut pas expliquer ce qui se passe là-dessus. Ceci dit, c'est pas parce que la science ne peut pas l'expliquer que c'est faux ou que c'est vrai. Voilà, c'était un petit peu le point philosophique. On s'est un petit peu écarté du sujet. Oui, un petit peu, mais c'est pas grave. C'est important de débattre de tout ça. Et
moi je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est ça qui crée la vraie tolérance. La tolérance entre les athées, les agnostiques, les croyants religieux. Et on estime que la cohabitation entre ces croyances-là est super importante. Aujourd'hui, il y a un problème des deux côtés. Il y a un problème chez les religieux et il y a un problème chez les non-religieux, un problème de tolérance. L'un ne respecte pas la croyance de l'autre, je trouve. Il y a des problèmes, il y a des personnes qui sont problématiques chez tout le monde, dans toutes les communautés. Moi, j'étais contente. Encore une jolie petite vidéo qui sort un jeudi à 17h, comme d'habitude. Mais voilà, on est content, encore une fois, ça a l'air de bien marcher, ce concept-là. On voit que vous restez plus longtemps sur ces vidéos-là, vous regardez plus ces vidéos-là, on le voit. Vous portez un intérêt. Voilà, donc ça fait plaisir et puis... Et nous, on n'a rien inventé, on fait que prêcher. Ouais, peut-être que ça va en inspirer d'autres, encore une fois, à faire ces vidéos-là aussi. Et du coup, nous, on sera contents d'avoir ces vidéos-là à regarder de notre côté. Ouais. Donc voilà. On vous dit à bientôt. Oui. On vous dit à la semaine prochaine, oui. Inch'Allah. À bientôt les amis Spicy. Prenez soin de vous et à bientôt les amis Spicy. Inch'Allah.